Bonjour chers téléspectateurs. Merci de suivre les commentaires de votre série L'œuvre du destin. Aujourd'hui, l'épisode 110 commence à la maison de la famille Loutra. Preta prend le micro pour faire une annonce. Elle essaie de régler le micro. Samir vient l'aider. Pendant ce temps, deux femmes parlent de la beauté de Preta. Elles disent que Preta devrait être la femme de Karan à la place de Meira. La policière qui est à côté d'elle leur dit que c'est effectivement Preta qui est la femme de Karan. Les deux femmes ne la croient pas. L'une d'elles va interroger Raki, la mère de Karan. Pendant ce temps Meira avait peur que Preta annonce au micro que c'est elle, Preta, la vraie femme de Karan. Pendant ce temps, Raki répond aux deux femmes que c'est bien Preta qui est sa belle-fille. Samir a fini de régler le micro et la redonne à Preta. Preta commence à parler. Elle s'excuse de l'incident qui s'est passé. Pendant ce temps, les médias arrivent et Meira a encore plus peur que la vérité se sache. Elle vient tomber exprès devant Preta. On montre la réaction de chacun. Preta demande ce qui se passe avec Meira. Ensuite elle dit que Charlin sait pourquoi Meira est dans cet état et l'appelle pour aider Meira. Charline vient prendre Meira. Et puis Preta poursuit avec le micro et s'excuse de cet incident. Elle se présente à tout le monde comme Preta Karan Loutra. Elle dit qu'elle croyait que tout le monde serait heureux de son mariage mais elle s'est rendue compte que certaines personnes n'étaient pas heureuses. Mais ainsi va la vie. Elle poursuit son discours et on montre le visage heureux de tous ceux qui l'aiment. Les yeux de Karan scintillent de joie, ou d'amour. Elle dit que Meira était tellement ivre qu'elle ne savait pas que c'était pas elle la femme de Karan. Preta le dit avec un ton moqueur. Meira vient intervenir pour dire qu'elle n'est pas ivre. Elle accuse Preta de mentir aux invités. On montre Prithvi et son frère qui sonnent à la porte de la maison de sa maman. La maman de Prithvi se dépêche de tout mettre en ordre avant de leur ouvrir la porte sa femme et lui. Elle ne savait pas que Prithvi ne s'est finalement pas marié. La maman ouvre et Prithvi entre en colère dans la maison. La maman demande où est sa belle-fille et Prithvi se chamaille avec sa maman. Il va dans sa chambre. Le frère, Pawan, vient consoler sa maman et lui dit qu'elle aura une belle-fille. Si c'est pas Preta alors que ça sera sa sœur cadette. La maman n'aime pas cette idée. Elle n'apprécie pas Shrishti et elle dit que personne dans la famille ne l'aime. Mais le frère lui dit que lui, il aime Shrishti. On montre la maison Loutra et Preta continue à parler. Ces paroles humilient Meira qui ne sait plus quoi faire maintenant que tout le monde sait qu'elle mentait. Preta fait les éloges de son cher mari Karan et met en garde Meira de ne pas franchir les limites. Les deux femmes qui parlaient de Preta au début remettent Meira, qui se faisait passer pour Preta, à sa place. Meira fait une scène devant tout le monde. Sa maman et Charlin l'amènent en haut. Tout redevient normal et la fête commence. Samir reprend le micro et invite Karan et Preta à venir danser. La maman de Meira et Charline essaient de calmer Meira en haut. Elles ont peur que Preta ne révèle la vérité à Karan que c'est elle qui avait kidnappé Preta. Dans le salon, Preta et Karan dansent romantiquement. Samir aussi invite Shrishti à danser. Karina est fâchée de voir ça. Raki essaie de convaincre sa belle-mère de recommencer les rituels de mariage de Preta, vu qu'elle était absente. La grand-mère accepte finalement. Karina écoutait leur conversation et elle vient pour convaincre la grand-mère de refuser mais elle n'y arrive pas. La mère de Charline entend Charline parler de leur plan qui est tombé à l'eau. Elle la gronde et lui dit qu'elle ne veut pas qu'elle soit en contact avec Prithvi, encore moins avec son frère Pawan. Charline lui dit qu'elle ne peut pas le laisser parce que c'est l'amour de sa vie. Sa maman lui interdit d'aider Meira parce qu'elle va ruiner sa vie. La maman de Meira entend ça et se chamaille avec Sanjana, la maman de Charline. Meira sort de la douche et entend tout ce que Sanjana disait sur elle. Elle se fâche et sort de la chambre en colère. Rishab vient trouver Karan et lui dit qu'il voudrait qu'il lui donne des cours de danse. Ensuite il parle de Preta. Karan ne veut pas assumer l'amour qu'il porte pour Preta, et Rishab le taquine pour lui faire avouer ses sentiments envers Preta. Preta discute avec sa famille et la policière vient leur dire au revoir.
Karan vient chercher Preta et l'emmène pour lui demander où elle était. Preta ne veut pas dire que c'est Mera qui l'avait kidnappée parce qu'elle n'a pas de preuves. Elle essaie de changer le sujet en demandant à Karan si elle lui avait manqué quand elle n'était pas là. Karan répond oui. Mera descend des escaliers et Preta fait répéter à Karan ce qu'il avait dit. Elle voulait que Mera entende Karan dire qu'elle l'a manqué. Mera devient très fâchée quand elle entend Karan dire ces mots. Preta est contente et ressent l'amour de Karan. Karan repose la question à Preta pourquoi elle était absente. Preta se rappelle des images de son enlèvement. Elle ne veut pas en parler à Karan. Tante Karina et grand-mère viennent appuyer la question de Karan et Preta ne sait plus quoi répondre. Mais elle dit finalement qu'elle était partie prendre l'air parce qu'elle ne se sentait pas bien. Raki entend cela et donne raison à Sarla, la mère de Preta qui disait que la présence de Mera suffoque le couple Karan-Preta. Raki prend le micro et annonce que le rituel de mariage va être refait le lendemain et elle invite tout le monde à revenir. Tous ceux qui aiment Preta sont contents. Mera vient devant Karan et Preta et dit à Karan qu'il lui a brisé le cœur et elle part. Karan laisse Preta et rattrape Mera. Il la console mais aussi la met en garde d'essayer de briser leur couple. C'était tout pour cet épisode. Merci pour votre écoute.